Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Terre Africa. Je vous remercie de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, nous retrouvons Emmanuel, Carole, Floriane ainsi que Ariette pour un débat concernant l'amour africain. Je voudrais avoir un avis pour savoir si, d'après les personnes qui sont présentes aujourd'hui, est-ce qu'ils ont l'impression que les Africains s'aiment ou pas? D'un point de vue global, comme ça, juste à entendre la question, vous en pensez quoi? Vas-y, Carole, je te laisse commencer, tu préfères que je commence. Non, c'est bon, tu peux commencer. Moi, j'ai... Enfin, pour le coup, Comme ça, d'emblée, moi, je dirais que on s'aime pas assez. On s'aime pas assez parce que je pense qu'avec tout le potentiel qu'a l'Afrique, euh, tout le potentiel enfin, plein de pays en Afrique en tout cas, et que ce soit même la population africaine, les pays entre eux, s'il y avait réellement de l'amour, on serait beaucoup plus loin, je pense. Et quand on regarde l'histoire des différents pays, à chaque fois qu'il y a eu un soulèvement ou une personne qui voulait prendre les devants justement pour l'amélioration de la vie de ces Africains, de ce peuple-là, bah, on sait tous comment ça se termine. Et les gens qui font ce genre de choses, bah, c'est ses frères africains ou ses sœurs africains. Donc, d'emblée comme ça, moi, je dirais que, ouais, non, on s'aime pas les Africains. donc pour moi, j'ai un peu du mal à comprendre la question. Surtout que je comprends pas trop qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a emmené, bien, qu'est-ce qui t'a emmené à poser cette question en fait. Enfin, si aujourd'hui tu te poses cette question, c'est que il y a eu des trucs que tu as remarqués ou autres qui t'ont poussé à poser la question. Parce que pour répondre comme ça, c'est un peu. Il faut qu'il y ait quelque chose en fait derrière une situation bien précise. Ouais, je vais poser des questions un peu plus concrètes, un peu plus spécifiques pour voir si ça t'aide à te faire un avis dessus ou pas. Mhm. Ma première question, c'est est-ce que vous avez des signes concrets de solidarité entre les peuples africains dans votre quotidien? Enfin, est-ce que vous avez vu assez de solidarité ou toi, Emmanuel, tu pars du principe que il y a peut-être pas assez de solidarité enfin, si on se base sur tous les événements qui se sont passés, tu as l'impression qu'il n'y a pas trop d'union, donc pas assez Ouais, de solidarité. ouais. Bah, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'on a énormément de potentiel. Tu vois, si je dois donner un exemple, bah pour nous, les personnes qui vivent dans la diaspora, tu sais, on a plein de business, plein de magasins, plein de trucs comme ça. Et en fait, la majorité des personnes qui vont venir chez toi, c'est soit ils vont venir pour, je sais pas moi, te demander l'article qu'ils veulent, mais à un prix un peu en dessous. Tu sais, ils veulent pas te donner l'argent du prix auquel ça coûte. Ou l'Africain va plutôt partir chez l'Indien ou chez le Libanais. Il va pas venir chez son frère africain, tu vois. Et c'est un exemple comme ça, mais il y en a tant d'autres, tu vois. Et moi, pour moi, juste ces petits trucs-là, ça explique justement le manque de solidarité qu'on a entre nous. Ouais, je comprends totalement et quelque part, je suis du même avis que toi. J'aime bien l'exemple que tu as pris du frère africain qui Mmh, préfère aller payer plus cher chez un autre au lieu de payer, enfin, au lieu de payer plein pot pour enrichir son. exactement, ouais. Et enfin, ouais, c'est ce qu'on a l'habitude de voir même ici dans les business en Europe ou quoi. Enfin, c'est tout bête, hein, mais par exemple, ma sœur qui va proposer des prestations d'ongles, euh, absolument, étant donné que c'est ma sœur, on va partir du principe qu'il faut qu'elle me fasse les prestations gratuitement. Alors Exactement. que, enfin, faut bien que la personne en fait. Qu'elle rentabilise les accessoires qu'elle a achetés, Exactement. que tu vois, c'est pas, elle le fait pas gratuit quoi. Si elle Ouais. le fait, c'est pour une raison, c'est pour se faire de l'argent, c'est pour s'épanouir dans son projet. Donc, si tu as des gens qui sont de ta communauté, qui sont de ton continent, qui viennent, mais qui te donnent pas la force qu'il faut, bah, tu vois, c'est dommageable de fou. Tu vois, ouais, franchement, moi, je trouve que après, on va pas, bon, de toute façon, toute généralité est fausse, tu vois. Il y en a beaucoup qui sont aussi
dans le panafricanisme, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais je trouve qu'il y en a énormément et carrément il y en a, tu sais, ils font pas exprès. C'est Ouais. tellement ancré en eux, tu vois, il se dit ouais, mais l'autre, qu'est-ce qu'il croit? Il croit qu'il a ouvert un business ou un truc comme ça. Tu vois, il y a beaucoup de jalousie aussi. Enfin, Ouais. il y a beaucoup de trucs qui rentrent en compte. Ouais. Et toi, Floriane, t'en penses quoi? Moi, je pense franchement que se baser sur ça pour dire que les Africains ne s'aiment pas, je trouve que ne pas s'aimer, c'est un mot un peu trop fort. C'est pour ça que depuis, j'arrive pas trop Ouais, je vois. à trouver des trucs à dire, parce que ne pas s'aimer, c'est trop fort. Moi, je dirais qu'entre Africains, on s'aime, mais peut-être que on va peut-être parler de solidarité. Il n'y a pas trop de solidarité. Les gens, ils sont pas trop solidaires. Ou du moins, qui sont solidaires, mais plus dans la bêtise, comme les gens aiment bien dire. Plus solidaires dans la bêtise. Mais franchement, amour, pour moi, les Africains, c'est vraiment un continent aimant. Déjà, de base, c'est un continent aimant. C'est pour ça que je sais pas, j'ai pas trop de. Ouais, non, t'as raison. T'as Amour, raison. c'est un peu ne pas T'as s'aimer, c'est raison, ouais. Peut-être un manque. Ouais, je pense que le mot, c'est ça. En Le fait, mot, solidarité, c'est. peut-être. moi, je pense que quelque part, en soi, les Africains s'aiment. Enfin, exemple tout bête, mais là, on l'a vu par exemple avec la CAN. Enfin, Oui, ouais. en fait, il y a plein d'unions, que ce soit même, nous, on l'a vécu du coup en France. Mhm. C'était qui aime bien châtie bien. C'est ça. C'est-à-dire, Mm. tout le monde regardait les matchs et tout, mais finalement, il n'y avait pas d'animosité. Enfin, bon, après, sur le terrain, c'était autre chose. Mhm. Mais en soi, Après, ça se comprend, oui, de la diaspora, il n'y a pas eu d'animosité. Moi, en tout cas, j'ai fait par exemple une fan zone. Enfin, c'était qui aime bien châtie bien. Enfin, en soi, on voyait qu'il y avait quand même de l'amour entre nous. C'est juste que, voilà. Mais du coup, Florian, tu penses pas que ça va de pair, une personne qui aime l'autre va forcément être solidaire avec lui. une personne qui aime peut être solidaire en fonction des situations, en fait. Par exemple, moi, je sais pas quel exemple un exemple tout bête que je peux prendre. Euh, pour le coup, ça va me revenir, mais on peut aimer quelqu'un et ne pas être solidaire, peut-être parce que ce que la personne traverse, on se dit que ça vaut pas forcément le coup de soutenir. Hein. Mm. Je sais pas, c'est. Mais j'ai un exemple en tête, si vous voulez, mais sur le Mais coup, ça va revenir, ça va revenir. ça va revenir. Mais Ouais. je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, moi, je suis d'accord avec toi sur le. Parce que là, quand tu l'as dit, ça m'a percuté. Sur le mot s'aimer, je trouve que on s'aime quand même, tu vois. Bon, même si sur certaines situations aussi, il y a quand même un manque d'amour, tu vois. Au tout début, je donnais l'exemple de, 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 de personnages marquants de l'histoire de nos pays en Afrique, tu vois, un Thomas Sankara, par exemple, ou je sais pas moi, un Laurent Désiré Kabila. C'est des gens qui voulaient s'émanciper ou faire émanciper leur pays, et ceux qui les ont tués ou enlevé la vie, quoi, sont leurs frères, tu vois. Et donc ça, d'une part, c'est aussi un manque d'amour, tu vois. Mhm. Mais en fait, ça dépend des situations. Dans certains cas, moi, je pense qu'il y a vraiment un manque d'amour, parce que si tu aimes ton pays, bah, tu veux qu'il y ait une personne à la tête de ce pays-là qui veut vous sortir de cette situation compliquée. Mais d'un autre côté aussi, sur certains trucs, c'est plutôt un manque de solidarité. Et ça, je suis d'accord avec toi. Après, bon, dire que tous les Africains ne s'aiment pas, peut-être qu'il y a la guerre, enfin pas la guerre, mais genre, certains pays n'aiment pas d'autres pays, comme par exemple le Gabon. Il y a le Mmh. Gabon et le Cameroun. Je pense que les Camerounais qui vont regarder le direct sauront que les Gabonais et les Camerounais, nous deux, on s'entend pas. C'est la guerre. Mais après, si par exemple, il y a une situation, comment ça s'appelle? Il y a eu le cas récemment de la petite Dina l'année dernière qui a été assassinée en Turquie. Malgré le fait que voilà, on n'est pas forcément, il y a peut-être des petites guerres avec les Camerounais. Les Camerounais ont été là, les Camerounais ont partagé le fait que vas-y, il y a eu ce décès-là au Gabon, donc on va partager parce que au final, on est tous africains. Je pense que il y a quand même cette différence-là avec, je veux dire les autres continents, les Européens. Moi, je trouve que nous, on est vraiment le continent genre
quand il y a une autre personne, bien une autre origine, un autre continent qui va venir bah, nous faire X ou Y chose, bah, c'est tous les Africains qui vont se lever vraiment comme une seule personne et bah, faire la guerre au continent qui veut nous faire bah, des problèmes. Après, Mm. c'est normal qu'entre pays, il y a certains pays qui ne s'aiment pas et tout ça. Mais les gars, les Africains, moi, je trouve que c'est vraiment le continent qui, enfin, en fonction de la situation, va faire une seule personne et faire la guerre à d'autres personnes. Moi, je trouve qu'on s'aime, hein, de pas Mm. s'aimer. Enfin, s'il faut répondre à la question, est-ce que les Africains s'aiment? Même si je trouve pas que il y a lieu de se poser la question. Moi, je pense qu'on doit aller sur le principe de solidarité, oui. Mais amour, c'est trop se dire. Moi, j'ai vu trop de situations où on s'est dit, oui, l'Africain, quand même, oui, là, on est quand même là, on est assez soudés, en fait. Mm. Ok. Voilà. Après, moi, j'ai une question, parce que j'ai l'impression que là, depuis tout à l'heure, quand vous répondez, vous parlez d'Afrique noire. Est-ce que vous incluez Non, l'Afrique franchement. et le Maroc et tout? Parce que j'ai l'impression Franchement, on va pas, moi, personnellement, moi, je les inclus pas. Parce que je pense pas que eux, bah, quand ils font leur truc, il y a l'Afrique noire, l'Afrique blanche, non. Ils nous incluent pas dans bah, ce qu'ils font. Donc, franchement, moi, j'inclus pas l'Afrique, le côté les Algériens, Marocains, moi, je les inclus pas, franchement. Euh, moi, moi, je les inclus quand même parce que l'air de rien, bah ça reste quand même des Africains, tu vois. Ça reste quand même des Africains. Certes, il y a beaucoup de d'histoires qui se passent à cause de la couleur de peau. Ils se sentent un petit peu différents de nous et tout. Mais moi, j'aime pas faire de généralité, tu vois. Parce qu'à Mhm. partir du moment où on fait des généralités, bah, pour moi, là, faire une généralité, c'est forcément faux. Parce que tu as beaucoup d'Algériens, de Marocains qui se sentent africains et moi, je connais des Maghrébins qui se sentent africains, tu vois. Donc, je peux pas ne pas les inclure. Après, bon, tu peux pas dire qu'il y a des Marocains, Algériens, tout ça qui se sentent africains, hein. Ils peuvent pas se sentir africains, ce sont des Africains avant tout. Ouais, voilà, Mais oui, ce sont on des va pas se Africains. mentir, la majorité enfin, on peut prendre l'exemple du Maroc, Algérie. Eux, dans leur tête, ils sont pas comme nous, hein, franchement. Pour en avoir côtoyé certains, eux, dans leur tête, ils sont pas comme nous, ils sont pas, enfin, c'est à cause de la couleur de peau. Eux, ce sont des blancs. Nous sommes des noirs. C'est pour ça que moi, je les mélange pas. Nous, on est africains, oui, certes, mais non, c'est pas pareil. Vraiment. Mais tu penses que c'est pas plus une histoire de culture plutôt que d'une couleur de peau? Parce que je pense que, tu vois, par exemple, je sais pas moi, un Congolais, un Camerounais, un Centrafricain, tu sais, toute l'Afrique du centre, Mhm. quoi. Et même, tu vois, un Congolais avec un Ivoirien, on a cette entente-là, on se rapproche sur beaucoup de trucs dans nos cultures, tu vois. Mais eux, on est très différents par rapport à ça, tu vois. Donc, est-ce que c'est vraiment une question de couleur de peau où ils se sentent blancs, comme tu dis, ou c'est juste une question de. En fait, on est tellement loin dans nos Mhm. cultures que bah, c'est ce qui crée ce creux-là, Moi, tu vois. moi, je pense que c'est la couleur de peau, en fait. Parce qu'on a je crois les Algériens, c'est des musulmans, non? Je me trompe pas, ils parlent. Ouais, ça dépend, c'est pas forcément tous des ouais, musulmans ou quoi. Mais la question de la religion aussi, elle se pose. Je pense que aussi. enfin, d'un point de vue culturel, comme t'as dit, Emmanuel, ou même d'un point de vue linguistique, je Mm. pense que y a un impact quelque part et peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles, ben, du coup, on n'est pas forcément unis, on va dire ça comme ça. Ouais. Après, il faut aussi admettre, hein, enfin, enfin, il faut aussi admettre que, bah, il y a un problème de couleur de peau. La race, Mm. la couleur de peau noire est toujours considérée, bah, comme étant inférieure aux autres couleurs de peau. Donc, moi, je trouve qu'il y en a qui se mélangent pas à nous parce qu'ils se disent que, bah, on est inférieur à eux au niveau de la couleur de peau. C'est pas la même couleur. Donc, Mm. et ça joue énormément. C'est pour ça que je pense que, bah, enfin, du moins quand je parle d'Afrique, moi je parle que de l'Afrique noire. Je ne mélange pas, bah, du coup, l'Afrique blanche, entre guillemets, à nous, en fait. Mais là, tu dis quoi des Sud-Africains? Bah, après, Les Sud-Africains blancs, là. Et parce que eux, pour eux, c'est des Africains. bon, après, eux, je sais pas. Eux, on parle pas là. Déjà, on parle pas la même langue. Et c'est compliqué, hein. Eux, enfin, je sais pas.
Je sais pas. Franchement, je Ouais. Je suis comme toi, je sais pas non plus. sais pas. Est-ce que vous avez l'impression, moi je pense que, enfin en tout cas de mon point de vue, je pense que oui, mais est-ce que vous avez l'impression que les Africains de la diaspora, ils sont peut-être un peu plus solidaires et un peu plus woke que les Africains qui sont directement sur le continent? C'est une question. Une bonne question, ça. Est-ce qu'on est plus solidaire? Quand je dis woke, en mode, vous avez compris ou pas? Bon, pas trop, j'ai pas trop compris. Woke, c'est en mode, on est un peu plus éveillé, enfin un peu plus, on prend peut-être un peu plus les devants et on est un peu plus éveillé sur ce qui se passe sur le continent et du coup sur la solidarité entre nous. Bah, je pense que oui, on est plus éveillé parce qu'on n'est pas sur place. Donc, on a plus la bouche, on fait plus la bouche sur les réseaux sociaux et tout. On n'a pas trop peur parce qu'on n'est pas sur place. Donc, de toute façon, bah, rien ne peut nous arriver. Contrairement à une personne qui est sur place, c'est que bah, voilà, quand même, j'ai ouvert ma bouche. Bon, je suis quand même sur place, donc il faut un peu faire attention à ce que je dis. Bon, moi, je me compte déjà, moi, je me mets à l'intérieur parce que moi, je sais que j'ai plus la bouche à l'étranger. Je sais que si j'étais sur place, j'allais pas avoir la même bouche, en fait. Bon. Après, ta question, c'était sur l'éveil, tu vois. Moi, je pense que, tu vois, avec Internet et tout, même les gens qui sont là-bas, c'est des gens avec quand je discute avec eux, bah, moi, je suis congolais, tu vois. Et quand je discute avec mes cousins ou des trucs comme ça, bah, en fait, ils sont aussi éveillés que nous, mais c'est comme tu as dit, nous, on a la possibilité. On a un certain recul parce qu'on est à l'extérieur, tu vois. On n'est pas dans le pays Ouais. même, tu vois. On a un certain recul sur plein de trucs. Mais en soi, il y a beaucoup de personnes qui comprennent un peu tu sais, ce système, comment marchent les trucs, tu sais, la relation que les nations africaines ont avec l'Occident, l'influence des pays occidentaux, des entreprises, toutes ces grandes firmes et tout. Il y en a beaucoup dans le continent africain, tu vois, qui ont capté ce truc-là. Mais c'est sûr que pour dénoncer, pour en parler librement et tout, et pour vraiment se battre contre, bah, c'est beaucoup plus compliqué quand tu es là-bas que quand tu es ici, tu vois. Ici, on a cette liberté. Mais là-bas, ouais, c'est un peu chaud. C'est vrai, c'est vrai. Là-bas, c'est un peu chaud, ouais. Ok. Et ma dernière question, c'est est-ce que vous pensez que l'image que l'on se fait nous-mêmes des Africains ou que eux-mêmes, les Africains qui sont sur le territoire, se font d'eux, elle est influencée par la perception que les autres continents ont de l'Afrique? Quand tu parles d'image, est-ce que tu as un exemple? Enfin, c'est par exemple, par exemple, là, on se disait que les Africains, ils sont pas solidaires et compagnie. Enfin, Mmh. solidaires et tout. Est-ce que c'est parce que on a une perception du fait que, je sais pas moi, par exemple, un Espagnol, il va se dire qu'un Africain, dans tous les cas, enfin, les Africains, dans tous les cas, dans leur continent, ne sont pas africains. Et c'est vu que on fait partie, par exemple, d'un pays occidental, ben, du coup, on a la même image que les personnes qui font partie de ce continent-là et pas une image d'Africain de base. Pas trop compris. Est-ce que tu es en train de dire que, bah, par exemple, un Européen, il voit que, bah, entre Africains, on n'est pas solidaires? Est-ce que c'est ce que tu es en train de dire? Bah, est-ce que du coup, toi, ça influence ton idée de la solidarité? Est-ce que, genre, savoir que où tu habites, donc en France, est-ce que ça influence ton idée de te dire que les Africains ne sont pas solidaires? Pas Mmh. du tout. Déjà, moi, je trouve Non, pas du tout. Peut-être que ça fait partie, enfin, peut-être que ça fait partie de la culture entre guillemets française, on va dire, et du coup, ça va influencer ta perception des choses. Alors que peut-être que Non. si tu es sur le continent, tu aurais peut-être pensé différemment, étant donné que tu aurais vécu sur le territoire et En fait, c'est justement parce que peut-être que je suis, enfin, même pas, déjà rien que sur les réseaux sociaux, moi, je trouve que les Africains, ils sont solidaires. Déjà, les Africains, je pourrais répondre à ta question, les Africains, ils s'aiment. Les Africains, ils sont solidaires, mais pas surtout. Ça, c'est sûr. Mais je pense que même si j'étais, même si j'étais dans mon pays, bah, au Gabon, bah, j'aurais toujours eu la même perception des choses, quoi. Après, comme on a à l'ère des réseaux sociaux, c'est vraiment sur les réseaux sociaux que tout se joue, que tout se voit, que tout se passe, on va dire.
Donc, sur place, ici en France, moi, je trouve que les Africains sont solidaires. Si j'étais au Gabon, bah, j'aurais dit exactement la même chose. Et rien que bah, sur les réseaux sociaux aussi, moi, je trouve que les Africains, bah, ils sont solidaires, mais encore une fois, pas surtout, quoi. Mm. Mais après, ouais, moi, franchement, le regard qu'ont les autres de ma communauté, ça m'importe peu, tu vois. C'est vraiment, moi, l'observation que je fais, du coup, sur comment se comporte ma communauté, comment est-ce qu'on est solidaire ou pas, c'est vraiment moi, genre, ma perception des choses, tu vois. C'est pas tant à cause du fait que je sois enfin, à l'Occident, du coup, ou que là où je suis, bah, la façon dont les choses se passent, bah, ça influe sur ma perception, non. C'est vraiment moi, bah, de ce que je connais de la vie et de ce que je comprends, bah, je me fais ma propre idée, tu vois. Donc, non, franchement, non, non, non. Je pense que la majorité des personnes aussi, bon, en tant qu'Africains, ils te diront que bah, que eux, ils trouvent que bah, ils s'aiment entre eux et puis ils sont solidaires entre eux, en fait. Il n'y a pas trop de. Ah, Florian, t'es sûr? Moi, je pense, hein, franchement, bon, je compare, parce que Hmm. comparé à d'autres continents, franchement, déjà, Regarde, par exemple, regarde. Par exemple, on va dire les Asiatiques. Les Asiatiques, on va dire, je sais pas moi, les Chinois, par exemple. Est-ce que toi, tu penses que nous, dans la communauté africaine, on est plus solidaires que les Chinois, par exemple, dans le monde du business? C'est un exemple précis. mais c'est ce que je disais, on est solidaires, mais pas surtout. Hmm. On est solidaires, ça c'est sûr, mais pas Hmm. surtout, en fait. Ça, c'est. Quelque chose d'un point de vue du business. Enfin, après, je pense qu'une majorité de personnes pensent la même chose que moi. Ouais. Genre, c'est pas que j'en ai parlé récemment, mais d'un point de vue business, par exemple, un Africain qui est, entre guillemets, en train de se construire ou qui est, on va dire, en train de se positionner, euh, quand elle fait en sorte d'avoir une position haute, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle fait en sorte de développer son business et compagnie, Et de s'élever, du coup, derrière, dans la société, ouais. derrière son frère africain, il va pas le voir de la même façon qu'il le voyait hier quand ils étaient côte à Bah côte ouais, on va dire, à qu'est-ce qu'il l'école, croit, hein. lui? Ouais. Exactement. Enfin, il y en a. C'est encore une fois, c'est pas une majorité. Ouais, ça, il faut Donc, le il y en préciser. a, il y en a qui font leur petit business. Franchement, ils nous voient à côté comme de la, pour pas dire Ouais. le. Hmm. Et enfin, je suis désolée, mais dans ce genre de situation-là, moi, je trouve qu'il n'y a pas d'union du tout. Enfin, comment tu peux décider de mépriser quelqu'un juste parce que ça y est, t'as pris un peu d'argent. Enfin, Ouais, bah oui, du coup, ça revient à ce que je disais, on est solidaires, mais pas surtout. Mais solidaires surtout bah, dans la bêtise. Franchement, les Africains, ils sont solidaires bah, dans les bêtises, en fait. Mais si on doit comparer, si on doit comparer avec les autres communautés, toi, tu nous places à quel niveau, genre? Est-ce que, je sais pas, moi. Moi, je trouve franchement que entre Africains, on est vraiment plus solidaires que bah, les autres pays de l'Europe. Par exemple, s'il y a un problème, franchement, bon, est-ce que je peux parler de France? Je parle pas des Français en France. moi, Et je trouve que les autres pays d'Europe, c'est vraiment en mode chacun se mêle de ses oignons, en fait. Hmm. Chacun parle ses choses. Il n'y a pas un autre pays qui va venir parler de tout ça. Alors que nous, en Afrique, quand il y a un problème, par exemple, quand il y a eu le coup d'État au Gabon, bien quand il y a eu du coup d'État dans d'autres pays, tous les pays sont venus mettre leur bouche. Mais en Europe, fait quelque chose dans un pays ou je sais pas trop quoi. Enfin, les autres personnes, ils sont vraiment, chacun est vraiment dans son coin en fait. Est vraiment dans son coin. Ils écoutent juste à la limite, mais ils viendront pas bah, donner leur avis comme ça directement, comme le font les Africains qui sont franchement on est trop à l'aise. En fait, c'est comme si c'était genre une même famille, Hmm. un problème on va venir écouter, va venir parler, en fait. Ce qui n'est pas le cas bah, dans les autres continents. Enfin, moi, je suis sur les réseaux sociaux, je trouve que dans les autres continents, chacun s'occupe de ses oignons, en fait. Hmm. Non, ça, c'est vrai ce que tu dis, parce que, par exemple, sur ce qui s'est passé au Congo et tout avec le génocide, bah, il y a pas mal de. Bah, déjà, il y a pas mal de gens qui ont compris ce qui se passait et tout, Mhm. là-bas, et il y en a beaucoup aussi
qui ont partagé, qui ont reparlé de ça et tout. Donc, sur certains points, après, ouais, ça revient sur ce que tu as dit, sur certains points, on est très solidaires et je trouve qu'on est beaucoup plus solidaires aujourd'hui, c'est-à-dire notre génération et celle juste avant nous, tu vois, on est beaucoup plus solidaires, nous, que les anciens, par exemple. Mais après, voilà, ça reste, c'est un truc qui va venir avec le temps. Peut-être au niveau de la mentalité aussi. Ouais. Elle change aussi énormément. Ouais, on est beaucoup plus ouvert aux autres et tout. Donc, ça, c'est cool. Mais c'est pas surtout. C'est ça qui est dommage. C'est Tu ça. vois. Mais bon. Après, moi, j'entends que franchement, genre les blancs, quand entre guillemets, ils se mettent en accord, enfin, ils font des alliances et compagnie. C'est pour le bien, c'est pour leur propre bien avant tout. Enfin, par exemple, une France qui décide de s'allier à l'Ukraine, c'est pour son propre bien avant tout. Mais je suis désolée, mais un Africain, enfin, parfois, il peut penser de la même sorte. Enfin, si on parle d'un point de vue business, enfin, un Africain, enfin, il va voir son bien-être avant tout, il va voir son évolution avant tout, il va pas forcément penser à son frère africain. Si demain tu tombes, t'as qu'à tomber tout seul, en fait. C'est limite ça. Mais après, c'est normal un peu, quoi, être égoïste dans le business. Après, par contre, d'un point de vue européen, ce que j'ai remarqué et que je n'ai pas, en tout cas, je l'ai pas encore énormément vu chez les Africains, c'est par exemple le piston. Truc tout bête, hein. Ouais. Chez les Blancs, tu vois énormément ça et tout, mais chez les Africains, ça n'existe pas Et énormément. piston, tu trouves que ça existe beaucoup plus en Europe qu'en Afrique? Oui. Oui, Oh. oui. Bah, alors, d'un point de vue professionnel, je suis désolée, mais il y a des personnes, par exemple en France, qui ont l'habitude de trouver beaucoup plus facilement un travail et tout, juste par piston. Alors qu'un Africain, ton frère africain, même s'il a son business, t'es pas sûr qu'il va venir forcément venir te chercher toi. Florène, on dirait, elle a une C'est la expérience de première fois ouf. que j'entends ça, hein. Ah oui. C'est la première fois vraiment de toute ma vie que j'entends ça. Que tu trouves que genre ici, il y a plus de pistons qu'en Afrique. En Afrique, tout Bah, se joue sur les pistons. Tout se ah joue bon? sur les pistons. Déjà, rien qu'au Gabon, pour trouver du travail, tu n'as pas quelqu'un qui travaille, par exemple, au ministère et tout ça pour rentrer. Il faut que quelqu'un te piste. Mais dire que toi, tu vas aller déposer ton dossier, tu ne connais personne là-bas, tu vas aller donner ton dossier que oui, je veux travailler ici. Jamais tout se passe sur les par pistons, en fait. Tout se joue sur les pistons en Afrique. C'est la première fois que j'entends vraiment que. En Afrique, en vrai, c'est pas le meilleur exemple parce que de toute façon, la majorité, c'est des Blancs. Ah non, tout se joue sur le piston. En Afrique, non, c'est pas possible. Ça Mais existe pas. on parle d'un point de vue genre africain de la diaspora, africain sur un continent européen ou quoi, enfin, faisant partie de l'Occident, je suis désolée, mais à comparer, il y a beaucoup plus de pistons blancs que de pistons noirs. Non, ça. Tu es de quel pays? Comment? Tu es de quel pays? Moi, je suis d'Angola. Ah, ça. Tu as vécu en Angola ou tu as vécu. Non, j'ai vécu en France. Ah, c'est beau ça, parce que c'est la première fois que j'entends ça. Toi, tu es Congo. Enfin, Emmanuel, toi, tu es congolais, tu as vécu au Congo. Ouais, j'ai vécu au Congo, ouais. Est-ce que tu partages ton avis? Qu'il y a plus de pistons du côté que des. Non, c'est la première fois que j'entends ça, franchement. Non, mais elle, en fait, je pense qu'elle est. Quand elle dit ça, c'est vraiment sur le côté diaspora, tu vois. C'est les Noirs qui sont en Europe. Comment ça se passe? Est-ce que toi, tu penses qu'un Noir qui a un poste important va forcément pistonner son frère ou sa sœur africaine, africain ou Ouais. africaine, ou plutôt il va aller voir ailleurs? Mais sur le continent même africain, même, bah, ça, c'est logique, tu vois. C'est Ouais. logique, si c'est quelqu'un de ta famille, bah forcément, tu vas privilégier quelqu'un de ta famille pour le faire dans ton entreprise. Ça, c'est normal, mais elle, je pense que son exemple, c'est plutôt sur les Africains en Europe, tu vois. Ah, est-ce que déjà en Europe, le piston, il est. Franchement, moi, pour le piston en Europe, il n'existe pas, hein. Oui, il existe. Non, Il, il est- existe. il existe, mais il est pas trop. Comment je vais dire? Il existe. C'est bien caché, genre, c'est bien. Et c'est caché, en fait. C'est Ouais. caché. C'est caché. Mais Après, toi, par exemple, d'une du personne coup, qui est tu en penses que Europe. les Africains entre nous, le piston, genre en Europe, tu penses que
c'est pareil qu'en Afrique, par exemple? Non, bien sûr, Genre, est-ce c'est qu'on pas va pareil. privilégier Ça peut son être- frère ou sa sœur africain? ça peut pas être pareil le piston ne peut pas être pareil qu'en Afrique. Après, si, en Europe, ben, déjà, en France, pour travailler, il faut des compétences. Même si tu es mon frère ou bien que je te connais comme quoi, ouais, on est du même pays, c'est d'abord, bah, du coup, tes compétences. Est-ce que tu as les compétences requises pour travailler là? Ouais, ça va de soi, c'est normal. C'est comme ça, c'est le pays, c'est comme ça que, enfin, pour embaucher quelqu'un, ça se passe comme ça. Il y a des règles, il faut appliquer les règles. Mais en Afrique, il n'y a pas forcément de règles. Genre, tu peux faire rentrer qui tu veux, quoi. Tu as la main, Ouais, tu bien sûr. peux rentrer qui tu veux. Mais ici, Ben, bête, hein. Mais si tu prends l'exemple de devoir chercher, je sais pas moi, une alternance ou un stage, enfin, mhm, pas forcément d'expérience, tu vois. Ça veut dire qu'on va pas forcément. Il y en a quelques-uns qui vont chercher, enfin, qui vont chercher de l'expérience quelque part, tu vois, et qui vont te trouver, je sais pas moi, une qualité en rapport avec le poste pour lequel tu as postulé. Mais mhm. il y en a d'autres, enfin, quand ils sont pris, c'est parce que tu fais partie de la famille d'un tel, hein. Et il y a beaucoup de personnes pour qui ça se passe comme ça en France. Alors, je te prends l'exemple. Là, je suis à l'école et tout. J'ai une camarade de classe c'est ça, je suis en banque. Elle cherche une alternance actuellement en banque et elle disait que bah, sa grande sœur, elle travaille bah, dans une banque, là, je peux pas dire le nom, et que bah, sa grande sœur disait que bah, en gros, fais ton CV et on voit nous le CV en fait. Donc, elle a essayé de son côté d'envoyer le CV avec sa sœur pour qu'elle puisse voir s'il y a de la place dans l'entreprise. Mais on lui a fait repasser les tests et elle a raté les tests, donc c'est fini en fait. Donc, cette affaire de Ouais, et tout. mais au moins, enfin, il y a quelque part, il y a eu une porte d'entrée. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Genre, si elle avait passé, enfin, si elle était passée par la case départ comme tout le monde, jamais de la vie, peut-être que son CV, il aurait juste été effleuré, tu vois. Et après, on serait passé à autre chose. Peut-être qu'elle aurait même pas pu passer les tests. Bah non, après les tests, tout le monde, ils font passer les tests. À partir du moment où ils voient que ton CV il est bon, ils te font passer les tests. Puis si ton CV il est pas bon, ils te font pas passer. Même les tests te font pas passer les tests. Bon, après les pistons, bon, moi je me connais pas trop, hein, mais moi je trouve pas qu'il y a trop. Moi aussi, Ouais. pas trop sain, hein. Enfin, Ok. Ben, moi, en tout cas, j'ai plus de questions à vous poser. Je pense qu'on a fait le tour sur est-ce que les Africains s'aiment ou pas. Mais du coup, c'est quoi la conclusion La conclusion, de la petite discussion qu'on a eue là? bah, c'est plutôt comme on est à trois, c'est un peu compliqué de débattre quand même. Bah, à trois, il n'y a c'est pas plutôt beaucoup d'idées. Enfin, il y a des idées, mais peut-être pas beaucoup d'idées. Peut-être si on était plus nombreux, Ouais. on aurait un peu changé bah, de la donne, mais bon. Mais Voilà. du coup, tu penses que les Africains, on s'aime pas, on est solidaire, on n'est pas solidaire. C'est quoi ta conclusion par Moi, rapport pour moi, à la ça? question, elle se pose par les Africains. Est-ce que les Africains savent, les Africains s'aiment? Ça, c'est sûr. Hmm. On doit plutôt peut-être revoir la question, donc aller remplacer le mot, enfin le verbe aimer par bah, le fait d'être solidaire, tout simplement, hein, parce que aimer, c'est. bah, justement après, est-ce que dans l'amour, est-ce que dans l'amour il n'y a pas de la solidarité à la base? Ouais, c'est ce que je disais. Genre, pour moi, ça va de pair. Enfin, Ouais, Pour moi, ça n'a pas de. Enfin, il y a de la solidarité dans l'amour, oui, c'est vrai. Moi, j'ai répondu en disant que les Africains, ils sont solidaires, mais pas surtout. Ça dépend des situations. Moi, c'est ça, mon point, ma réponse. C'est tout. hmm. ok. Bah, je pense qu'on va terminer sur ça, hein. Et de toute façon, je pense que concernant l'Afrique, on sera jamais totalement tout le temps, enfin tous d'accord. Ça, Ouais, c'est clair. ouais. Et Après, tu vois, ça dépend de l'expérience de chacun, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on voit. Donc, forcément, on va avoir des divergences sur pas mal de choses. totalement. Mais après, c'est bien de discuter comme ça, d'avoir des idées de chacun. C'est cool. Mm. Ok. Bah, en tout cas, je vous remercie pour votre temps et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao! Ciao. Abonne-toi sur notre chaîne Terre Africa, partage nos vidéos et continuez à nous soutenir. Nous vous remercions pour votre soutien à votre chaîne Terre Africa.